moi, je suis assez convaincu aujourd'hui que la technologie va faire bouger notre métier, et notamment la technologie d'intelligence artificielle. Et ce que je dis souvent, c'est que je suis convaincu que la donnée qu'on est capable de récupérer aujourd'hui sur les influenceurs et leur communauté, c'est 10% de ce qu'on pourra récupérer dans un futur proche. Imaginez d'être capable de pouvoir analyser, par exemple, que quand un influenceur prend la parole sur un rouge à lèvres de couleur rouge, ça fonctionne mieux que quand il prend la parole sur un rouge à lèvres de couleur rose, parce que l'analyse d'image permet ça. Imaginez pouvoir aujourd'hui, on différencie quand même assez peu une vidéo YouTube selon le nombre de moments où est placé le produit, ou même un post. Aujourd'hui, on pourrait se dire que on va aller regarder la performance d'un post, mais finalement, est-ce que le produit prend X pixels sur ce post ou 2 fois plus? Ça, c'est des choses sur lesquelles on va à un moment pouvoir monter et être encore plus précis qu'on l'est maintenant. Et après, sur l'humain, comme je le disais en enfin sur la deuxième question, si 50% du succès d'une campagne dépend de la créativité, on a quand même pas trouvé encore beaucoup mieux que l'humain pour être créatif. La techno aide évidemment, mais la techno n'est pas créatif à la place de l'humain. Donc oui, technologie, intelligence artificielle et humain vont nous aider dans ce métier. Après, sur la blockchain, je sais pas trop. Oui, il y a des contrats qui sont faits avec les influenceurs, il y a des échanges financiers, mais on est quand même entre professionnels. On n'a pas, comme dans beaucoup de transactions, un risque que la blockchain peut venir régler. Donc je sais pas ce que tu en penses, Cindy, sur la blockchain. Alors sur la blockchain, moi j'ai un autre cas d'usage qui n'a rien à voir avec la monétisation au niveau des RP et pour lutter contre les fake news. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut y avoir des outils RP. Alors c'est très récent, hein, et il y en existe peu, et c'est des cas très précis où ces outils RP intègrent de la techno type blockchain pour que le journaliste soit sûr que le CP est bien celui qui a été envoyé par l'annonceur. C'est-à-dire voilà qu'il soit pas incité à publier des fake news, soi-disant L'Oréal aurait dit ça, aurait dit ci. Donc ça permet d'authentifier la véracité du destinataire de l'information. C'est pour éviter l'effet fake news. Je vois pas d'autre utilisation pour le moment. Je me renseignerai. Je suis un petit peu pris de court par la question, mais j'en vois pas d'autres. Sur le côté intelligence artificielle, alors est-ce de l'intelligence artificielle ou sont-ce des algorithmes véritablement poussés pour aller justement chercher de la data et mieux connaître son audience, mieux connaître ses influenceurs, mieux connaître son paysage médiatique, mieux connaître l'impact de ses actions de communication. Mais c'est évident que ça arrive, que c'est déjà le cas et que ça va être effectivement, je suis d'accord avec toi, encore plus dans ces prochaines années. Et tant mieux parce que et je pense que les communicants et les gens du marketing sont d'accord avec moi. Pour moi, ça peut nous apporter que du plus. Ça peut nous apporter qu'une meilleure efficacité dans nos actions de com et de marketing, dans nos campagnes, qu'un meilleur ciblage. Donc, du coup, avoir des contenus plus pertinents. Pour moi, ça va nous apporter que du mieux. Et en aucun cas, j'ai peur que dans nos métiers, l'humain s'en aille, parce que pour moi, le marketing et la com, c'est de la créativité et de la relation. Bah là, c'est pareil, hein. Le premier qui peut aller faire un déjeuner avec un robot, après les gens font ce qu'ils veulent, mais je pense que notre métier on va avoir que juste des tâches à plus haute valeur ajoutée, des tâches que seul l'humain peut faire, et je pense que notre métier va être d'autant plus intéressant et d'autant plus efficace. Donc je suis confiante et j'attends.